Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir aujourd'hui 10 petits investissements pour moins de 500 € qui rapportent gros. Donc pour moi c'est quelque chose qu'on va acheter moins de 500 € qui vont vous rapporter au moins le double, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros bien sûr sur le long terme, hein, pas tout de suite, pas du jour au lendemain. Alors le premier investissement ça va être de se former au SEO. Pourquoi? Parce que quand vous avez cette compétence-là, vous pouvez faire pas mal de choses. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre un petit peu le référencement Google. C'est apprendre comment en fait on écrit un article sur un site qui va être optimisé pour Google. En gros, comment apparaître sur la première page de Google. Donc il y a toute une technique, en fait, tout un art à connaître. Et donc, pour moi, quand on a cette compétence-là, franchement, on peut aller loin parce qu'on peut être recruté par des entrepreneurs, des particuliers, des entreprises. Bref, il y a pas mal de choses et quand même, c'est rare d'avoir cette compétence-là. Je pense que si vous allez dans une soirée et que vous rencontrez quelqu'un qui est spécialiste en SEO, c'est très rare. Donc voilà, c'est une compétence qui est juste géniale. Et si vous voulez apprendre cette compétence-là, je connais Lucie Rondelet qui est la spécialiste, en tout cas mes yeux francophones, du SEO et qui a formé vraiment des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'élèves au SEO. Donc elle est très compétente et il y a des centaines de personnes qui vivent du SEO grâce à ces formations. Donc je mettrai le lien juste en dessous. Le deuxième petit investissement, bien sûr, c'est l'affiliation. Donc, par exemple, vous allez acheter un logiciel. Donc, par exemple, je pense à, je sais pas, vous allez utiliser un logiciel de facturation pour votre entreprise. Vous trouvez ce logiciel qui est juste génial. Donc, en plus de ça, vous l'utilisez vous payez peut-être, je sais pas, 20 € par mois. Et vous allez le recommander à d'autres personnes qui eux aussi vont l'acheter et vous allez toucher une commission en fait sur la vente chaque mois. Donc par exemple vous allez toucher peut-être 10 € par mois mais comme ça à vie. Donc vous allez acheter une fois le logiciel et vous allez avoir à vie les commissions. Donc voilà, pareil, l'affiliation c'est ma spécialité et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo. Troisième petit investissement, eh bien, ça va être de créer un e-book. C'est-à-dire que sur Amazon, vous avez des livres papier, mais vous avez aussi des livres numériques. Et vous aussi, vous pouvez créer votre livre numérique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai un, par exemple, qui s'appelle, en fait, qui a un titre assez long. Mais en gros, c'est pour devenir confiante quand on est entrepreneuse en 13 étapes. Et donc, c'est un livre totalement numérique. Je l'ai écrit une seule fois et les gens peuvent le lire sur leur liseuse, sur leur téléphone, le télécharger en e-book. Il n'y a pas de souci là-dessus, il y a plein de formats. Et en fait, il coûte 17 € et voilà, je touche à peu près, je sais pas, on va dire 15 € sur toutes les ventes qui se font. Mais du coup, c'est un petit investissement parce que c'est plus un investissement ici au niveau du temps. Et derrière, en fait, je peux vendre des dizaines, des centaines, voire des milliers d'e-books comme ça si ça se vend bien. Donc, pareil, c'est un excellent investissement. Ensuite, le quatrième petit investissement, ça va être de créer un cours en ligne. Pareil, là, c'est plus une question d'investir un peu son temps, quoique pour héberger son cours en ligne, vaut mieux peut-être une plateforme de marketing comme System.io, comme ClickFunnels ou comme il en existe d'autres. Et donc, en fait, vous allez créer un cours en ligne, comme moi, je crée des cours en ligne, j'en ai plein aussi, vous pouvez voir dans ma boutique en ligne. Donc, par exemple, créer un cours en ligne sur, je ne sais pas, comment avoir 10 000 abonnés sur YouTube, parce que vous êtes déjà passé par là, vous connaissez les différentes étapes. Donc, vous allez filmer votre écran et vous allez expliquer étape par étape comment vous avez fait. Hop, vous mettez ça sur une plateforme pour héberger vos vidéos, etc. Et que les gens puissent avoir un espace membre, par exemple. Et du coup, vous faites payer ce cours en ligne là. Par exemple, vous faites payer ça, je sais pas, 97 €. Et donc, vous avez fait ça une fois au niveau de votre temps. Vous avez pris peut-être 2 jours, une semaine à créer le produit. Mais par derrière, ça va faire des milliers d'euros de vente de ce cours en ligne là sur le reste de votre vie. Donc, si vous voulez en savoir plus pour créer justement un cours en ligne, je vous mettrai un lien également sous cette vidéo. Ensuite, on en arrive au cinquième. Donc là, je connais quelqu'un dans ma famille qui, par hasard, en fait, est tombé sur ce petit investissement-là. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a acheté des vélos électriques qui étaient un peu cassés, enfin, pas cassés, mais qui avaient un problème, en fait, au niveau du moteur, etc. Donc, il récupère les vélos cassés, il les répare et il les revend. Sachant qu'un vélo électrique, ça coûte extrêmement cher quand même. Donc, imaginez, il récupère un vélo qui est cassé peut-être à 200 €. Il le répare et ensuite il va vendre ça 800 €, donc ça nous fait une belle marge. Sachant qu'il a fait ça avec plusieurs vélos, c'est quand même plutôt sympa. Donc
Partant de ce même principe, vous pouvez faire pareil peut-être avec les guitares, avec les voitures, avec peut-être juste les vélos normaux, enfin avec pas mal de choses, avec les aspirateurs robots par exemple aussi. Il a fait ça aussi avec l'aspirateur robot. Donc essayez de réfléchir à vous, votre compétence de qu'est-ce que vous pouvez réparer et revendre plus cher. Ensuite, il y a tout ce qui est vêtements de marque, donc ça aussi pareil, il y a quelqu'un que je connais qui fait pas mal ça et ça marche plutôt bien sur Vinted. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez en brocante ou dans les Emmaüs, dans les Croix-Rouges, etc. ou voir vous demander à vos amis s'ils n'ont pas des vêtements qui ne mettent plus à vous refourguer. Et donc, tout ce qui est vêtements de marque, par exemple, vous achetez, je sais pas, en brocante, un pull, je sais pas, un pull Hollister à 1 €. Sur Vinted, vous pouvez le revendre 25 €. Donc, voyez la marge que vous pouvez vous faire juste avec un seul vêtement. Vinted, franchement, pour les particuliers, c'est juste incroyable, c'est hyper rentable. Ensuite, vous pouvez en fait louer votre voiture. Donc typiquement en fait vous avez une voiture, vous ne l'utilisez pas trop et vous la louez de temps en temps, ça vous rapporte un peu d'argent chaque mois et voire chaque année. Je vais éternuer. Non. En fait quand on commence à bloquer sur le fait d'éternuer, on n'éternue pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La prochaine fois que vous avez envie d'éternuer, que vous dites je vais éternuer, je vais éternuer, ça va arriver. En fait ça n'arrive jamais, il ne faut pas bloquer dessus en fait. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Et donc pour les voitures, vous pouvez aussi également peut-être faire comme de l'immobilier, vous faites un prêt à la banque et la banque va vous prêter peut-être 3 000 €, vous achetez une voiture à 3 000 €, pas besoin que ce soit une voiture haut de gamme. Hein. Et donc par exemple le crédit pour la voiture, ça va être, je sais pas, 100 € par mois. Vous, avec les locations de voiture, ça vous rapporte 500 € par mois, voiture gratuite, et ça vous fait un actif. Ensuite, justement c'est pareil, c'est pour un appartement. Donc pour un appartement, c'est l'immobilier, donc pareil, là ça va être la banque qui va financer le crédit. Vous achetez par exemple un appartement à crédit à 300 € par mois, vous faites payer les locataires 500 € par mois, ça vous fait encore un actif. Donc si vous voulez vous former à l'immobilier, c'est vraiment très intéressant, je vous mettrai des liens en dessous. Ensuite tout ce qui est bourse aussi, parce que si on s'y connaît un minimum, et encore pas besoin d'être expert en fait en bourse, c'est vraiment des idées reçues. Mais enfin quoique, il faut quand même se former un minimum, mais je vous mettrai des liens de personnes qui s'y connaissent en dessous. Mais en bourse, en fait, vous ouvrez un PEA qui est un petit livret spécifique pour investir en bourse. Vous investissez chez Coca-Cola par exemple, vous empochez des dividendes. Donc pareil, petit investissement qui peut rapporter gros. Et le dernier, c'est les paris sportifs. J'ai un ami qui s'y connaît extrêmement bien en paris sportifs. En fait, vous investissez dans des paris sportifs et derrière ça peut rapporter gros, d'accord? Donc on voit typiquement investir dans des chevaux et puis vous faites des paris sur ça et puis derrière vous pouvez remporter gros. Donc lui en fait c'est vraiment en termes d'investissement qu'il propose ça, donc pareil je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Donc voilà pour moi les petits investissements pour moins de 500 € qui peuvent vous rapporter vraiment gros sur le long terme. Donc dites-moi si vous avez déjà testé, mis en place des petits investissements comme ça ou peut-être vous avez d'autres idées, ça serait vraiment intéressant de le partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant plein de succès. Ciao!